T'as un nom en tête? Abonne-toi et envoie-le. Ici, chaque abonné a le droit de choisir la prochaine personnalité qu'on démonte. Avec élégance. Bienvenue dans 90 secondes chrono. Mesdames et messieurs, voici Jean Sarkozy. L'homme qui a prouvé qu'en politique, c'est parfois comme Mario Kart. Pas besoin de permis. Il suffit de connaître le propriétaire du circuit. Héritier capillairement turbulent de la dynastie Sarkozy. On l'annonçait comme l'avenir, mais un avenir qui ressemble à un rond-point. Ça tourne et ça revient toujours au point de départ. Nicolas, Louis, c'est la preuve que dans certaines familles, la marche est toujours impériale. Même quand elle se fait en pantoufles, le petit Sarko, c'est un peu le chevalier blanc de la droite dure. Sauf que son armure est plutôt en costume italien et son épée une carte bancaire bien garnie. Toujours prêt à défendre bec et ongles les valeurs de la famille, il enchaîne les déclarations à droite toutes, souvent avec ce petit air sûr de lui qui dit « Je suis de la bonne école, les autres, c'est des amateurs ». Louis, c'est le genre à penser que diversité rime avec danger et à confondre débat avec dérapage contrôlé, surtout quand il s'agit d'islamophobie sur fond de mojito. Son racisme, il le porte comme un costume sur mesure, parfaitement taillé pour les plateaux télé où il joue à la fois le chantre de la République et le VRP des haines bien emballées. Et pour Israël, c'est l'apothéose du lèche-bot, version Mont-Everest. Le type pense qu'Israël est le garagiste officiel chargé de réparer les bagnoles du chaos mondial. Sauf qu'à force de foncer dans le mur, le garagiste finit par casser la caisse. Quand il parle des Palestiniens, on dirait un type qui commente un film qu'il n'a jamais vu, en inventant les dialogues à l'arrache. Il fait son show avec un script bricolé, comme s'il était le scénariste, le réalisateur et le public à la fois, mais qu'il avait oublié de regarder la scène principale, sa vision. Un brouillon publié en avant-première où le réel n'a même pas eu le temps d'entrer en scène et où les vrais acteurs restent muets. Il fait vite l'oubli sélectif le gars, fils d'un voyou multidossier, expert en jogging judiciaire, bracelet électronique en mode bijou. Le mec se la joue moralisateur, mais pour ça, faut zapper la généalogie familiale et le CV de filouterie. À ce rythme, c'est pas un héritage, c'est un manuel de survie dans le grand cirque du crime organisé. Bref, le petit Sarko est l'incarnation parfaite du paradoxe. Une façade bien polie qui cache un passé et un présent fait de bricolage douteux et de coups bas bien rodés. Un comédien qui joue le rôle du héros, mais dont les coulisses sentent le théâtre de l'ombre. Au final, un personnage taillé pour le grand spectacle, mais dont le vrai talent, c'est de faire illusion. Louis Sarkozy, fils à papa ou expert en blabla? Abonne-toi, like et partage, cap sur les 10K.